Salut à toi, futur philosophe. Bienvenue. Nous sommes sur le point de plonger dans le concept de conscience, une pierre angulaire de la pensée philosophique. Nous verrons comment des penseurs comme Descartes, Kant, Locke, Sartre et Bergson l'ont abordé. Nous allons voir les auteurs principaux. Commençons avec Descartes, né en 1196, décédé en 1650. Pour Descartes, la conscience est un phare de certitude. Même si les sens trompent, le fait de penser garantit l'existence du je. Cependant, il reconnaît que la conscience peut être trompée par des illusions sensorielles, nécessitant la raison pour accéder à la vérité. Son œuvre principale est Méditation métaphysique en 1141. Il est le fondateur du rationalisme moderne. Descartes cherche une vérité indubitable face aux doutes méthodiques. L'apport de Descartes est d'avoir posé la conscience comme fondement de la connaissance, influençant le dualisme corps-esprit. Autre auteur, John Locke, né en 1632. Décédé en 1704, auteur de Essais sur l'entendement humain. En 1690, John Locke est un empiriste anglais. Locke s'oppose à l'idée d'idées innées et explore l'origine de la connaissance. Selon Locke, la conscience est liée à la perception et à la réflexion. L'esprit est une table rase, tabula rasa, à la naissance, et la conscience naît de l'expérience. Sensations externes, vue, toucher, et réflexion interne, penser sur ses sensations. Elle est aussi ce qui définit l'identité personnelle. Je suis la même personne tant que je me souviens de mes expériences passées. Pour résumer, selon Locke, la conscience est un miroir de l'expérience, construite par l'interaction avec le monde. Sans expérience, pas de conscience. Elle garantit la continuité du moi à travers la mémoire, mais reste dépendante des données sensorielles. Apport philosophique de Locke est d'avoir introduit une vision empirique de la conscience, influençant la psychologie et l'idée d'identité. Emmanuel Kant, né en 1724, décédé en 1804. Son œuvre clé est intitulée « La critique de la raison pure » en 1781. Contexte. Kant révolutionne la philosophie en proposant une synthèse entre rationalisme et empirisme. Son point de vue, la conscience est une structure active qui organise l'expérience. Elle n'est pas passive. L'esprit impose des catégories, espace, temps, causalité, aux données sensorielles pour rendre le monde compréhensible. La conscience transcendantale est l'unité du « je pense » qui accompagne toutes nos représentations. Sans elle, pas de connaissance cohérente. En résumé, pour Kant, la conscience est un cadre organisateur. Elle ne découvre pas le monde tel qu'il est, chose en soi, mais le façonne selon ses structures. Exemple, tu perçois un événement comme « avant » ou « après » grâce à la catégorie du temps imposée par ta conscience. L'apport d'Emmanuel Kant, il a redéfini la conscience comme condition de possibilité de l'expérience, influençant la philosophie moderne. Si tu veux en savoir plus sur ces penseurs fascinants et leurs idées, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour la suite de notre voyage philosophique. De quelle conscience parlons-nous exactement ? Est-ce simplement cette petite voix qui te pousse vers le bien et t'éloigne du mal ? C'est ce qu'on appelle souvent la conscience morale, notre juge intérieur qui guide nos actions. Mais en philosophie, la conscience va bien au-delà, impliquant la conscience de soi et notre capacité à nous connaître. En philosophie, le mot conscience recouvre souvent à la fois la conscience morale, le sens du bien et du mal, et la conscience de soi, le fait d'être conscient, l'awareness. C'est la faculté d'être conscient de soi-même et du monde qui nous entoure. Cette double nature la rend fascinante. C'est à la fois un miroir intérieur et une fenêtre sur l'extérieur. Être conscient, c'est être présent à soi-même et au monde. Cela nous amène à une question cruciale du bac. La conscience garantit-elle une vraie connaissance de soi et du monde ? Être conscient signifie-t-il automatiquement que tu comprends vraiment ? Ces questions remettent en cause nos suppositions de base et nous forcent à examiner la nature même de la connaissance. En philosophie, la conscience désigne la capacité d'un sujet à penser, ressentir et être aware de soi et du monde. Pour Descartes, elle est la certitude de l'existence. Je pense, donc je suis, une pensée claire distincte du corps. Locke la voit comme le fruit de l'expérience, liant identité et mémoire. Kant la définit comme une structure organisant l'expérience via des catégories comme le temps. Sartre y voit une liberté absolue, un choix constant
porteur de responsabilité. Bergson la conçoit comme une durée intuitive, un flux vital. La conscience oscille ainsi entre raison, intuition et liberté, mais peut être trompeuse, croisant des notions comme l'inconscient ou la vérité. Elle est centrale au bac philo, souvent problématisée. La conscience garantit-elle une connaissance vraie? Tournons-nous vers René Descartes, souvent appelé le père de la philosophie moderne. Imagine-le, doutant de tout, pour trouver une certitude absolue. Cette quête l'a mené à une réalisation profonde. Cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Même s'il doutait de tout le reste, il ne pouvait douter du fait qu'il doutait. Cet acte de pensée, cette conscience de soi, c'est la conscience dans sa forme la plus immédiate. Pour Descartes, la conscience de soi en tant qu'être pensant est la première vérité indubitable. C'est le fondement sur lequel toute autre connaissance peut être construite. Cependant, cette certitude s'applique principalement au fait de son existence pensante. Descartes a dû prouver l'existence d'un Dieu non trompeur pour faire confiance aux idées que sa conscience percevait du monde extérieur. La conscience, pour Descartes, est une lumière puissante, qui éclaire d'abord un point crucial. Maintenant, rencontrons Jean-Paul Sartre, une figure clé de l'existentialisme. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Son œuvre clé est L'être et le néant, en 1943. Le contexte est l'existentialisme. Sartre explore la liberté humaine dans un monde sans essence prédéfinie. La philosophie de Sartre met l'accent sur la liberté et le rôle de la conscience au sein de cette liberté. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. Tu définis qui tu es par tes choix et tes actions. Ta conscience est centrale dans ce processus. C'est ta prise de conscience de ta liberté et de ta responsabilité. La vision sartrienne de la conscience est qu'elle ait toujours conscience de quelque chose. Une conscience de soi intentionnelle et non positionnelle, ou non thétique. Cette conscience de soi est un compagnon constant de ton expérience, te rendant conscient de ta liberté radicale. Cette liberté peut être terrifiante, menant à l'angoisse et à la mauvaise foi, une forme de mensonge à soi-même. La conscience, dans cet état, se ment à elle-même, niant sa liberté. La conscience, selon Sartre, garantit-elle une vraie connaissance de soi? Pas si la mauvaise foi est possible. La conscience révèle notre liberté, mais peut aussi obscurcir la vérité de notre être. Sartre nous montre que la connaissance de soi est une lutte constante, exigeant du courage pour affronter les vérités. C'est un projet, un voyage de découverte intérieure. Il faut du courage pour faire face aux vérités que notre conscience peut révéler. Donc selon son point de vue, la conscience est un néant, une pure liberté. Elle n'a pas de contenu fixe. Elle est toujours conscience de quelque chose. Intentionnalité, héritée de Husserl. Être conscient, c'est choisir et se projeter vers l'avenir, mais cela implique une responsabilité totale. Cette liberté peut engendrer l'angoisse, car rien ne préexiste à nos choix. En résumé, pour Sartre, la conscience est un acte libre. Exemple, décider de réviser ou de procrastiner, c'est ta conscience qui choisit, sans excuse. Elle est transparente mais exigeante, car elle te rend responsable de ton existence. L'apport de Sartre est qu'il lie la conscience à la liberté et à l'éthique, influençant l'existentialisme et la pensée contemporaine. Si vous avez trouvé cette exploration de la conscience et de la liberté fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Passons maintenant à Henri Bergson, né en 1859, décédé en 1941, qui offre une perspective différente sur la conscience. Henri Bergson, 1859-1941. Ses œuvres clés sont L'évolution créatrice, en 1907, et Matière et mémoire, en 1896. Bergson s'intéressait profondément au temps, en particulier à la durée réelle, un flux continu. Pour Bergson, la conscience est liée à cette durée vécue, notre point d'accès à la réalité mouvante de notre vie intérieure.
La conscience n'est pas une prise de conscience intellectuelle statique, mais une force vitale, une concentration de l'attention sur la vie. Elle nous permet de saisir la création continue qu'est notre existence. Bergson distinguait l'intellect de l'intuition. L'intuition nous permettant d'entrer à l'intérieur d'un objet, de coïncider avec lui. La conscience, par l'intuition, fournit une forme plus profonde de connaissance de soi, se connectant au moi fondamental. Cette saisie intuitive de notre propre durée est une forme de connaissance directe, immédiate. Elle est plus globale et expérientielle, un sentiment de notre propre devenir. La conscience, selon Bergson, garantit-elle une vraie connaissance? Elle offre un chemin vers un autre type de vérité. Une vérité sur la nature dynamique et fluide de notre être. Cette conscience intuitive peut révéler des profondeurs de notre personnalité que l'intellect seul pourrait manquer. Contexte. Bergson s'oppose au positivisme et explore la vie intérieure et le temps. Point de vue. La conscience est une force vitale et intuitive, pas seulement rationnelle. Elle perçoit le temps comme une durée, un flux continu, contrairement au temps mécanique, seconde. Elle est aussi mémoire. La conscience conserve le passé pour enrichir le présent. Bergson distingue la conscience immédiate, intuitive, de la conscience réfléchie, analytique. Synthèse. Pour Bergson, la conscience est un courant vivant. Exemple. Quand tu es absorbé par un livre, tu vises une durée unique, pas des minutes comptées. Elle dépasse la raison pour saisir la réalité par l'intuition, rendant l'expérience plus riche. Apport. Redéfinit la conscience comme dynamique, influençant la phénoménologie et la psychologie. Reprenons notre question centrale. La conscience garantit-elle une vraie connaissance de soi et du monde? Descartes affirme une certitude initiale, le moi pensant, un point de départ, mais pas le tableau complet. Sartre souligne le lien de la conscience à la liberté, mais aussi sa capacité au mensonge à soi-même. Bergson met en avant l'intuition, une connaissance plus profonde et fluide de notre durée intérieure. Comparaison synthétique. Pour Descartes, la conscience. Certitude rationnelle. Fondement du jeu. Pour Locke, la conscience est le produit de l'expérience, clé de l'identité. Pour Kant, la conscience est la structure organisant l'expérience. Pour Sartre, la conscience est la liberté absolue, source de choix. Pour Bergson, la conscience est l'intuition et durée, flux vital. Comment utiliser ces idées dans une dissertation? Structure ton argumentation en commençant par Descartes. Reconnais la conscience comme source de conscience de soi immédiate. Introduis le défi de Sartre en montrant comment cette conscience peut être déformée par notre désir d'échapper à la liberté. Intègre Bergson, suggérant que l'intuition offre un accès différent, plus profond, à la connaissance de soi. Cela démontre une compréhension nuancée, comparant et contrastant les points de vue. Au-delà du bac, réfléchis à la conscience dans ta vie quotidienne. C'est ta compagne constante, le siège de ta vigilance, de tes choix moraux et de ton sentiment d'identité. L'exploration philosophique de la conscience encourage l'attention à soi et l'honnêteté envers soi-même. C'est une pratique de toute une vie, un voyage de découverte intérieure. Alors que tu te prépares pour ton baccalauréat, sens-toi fort. Tu t'attaques à des questions profondes qui captivent les penseurs depuis des siècles. En philosophie, ce qui compte, c'est la qualité de ton raisonnement et la clarté de tes arguments. Fais confiance à ton intelligence et aborde ce défi avec curiosité. Tu as les outils et la capacité. Vas-y, et philosophe avec confiance. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner et de partager avec tes amis. Ensemble, continuons à explorer la philosophie.